Bonjour les TES 2, dans cette vidéo je vais corriger l'exercice 138, page 173, et puis aussi deux calculs d'intégrale, les exercices 108 et 109, mais je vous avais demandé de chercher qu'une seule question dans les exercices 108 et 109. Donc dans le 138, on vous demande de calculer l'aire d'un trapèze, donc le trapèze OABC. Donc là je vous ai fait quelques annotations sur la figure. Pour calculer cette aire là, vous pouvez faire l'aire du petit rectangle qui est en bas. Donc sa largeur c'est 1 et sa longueur c'est 2. Et puis l'aire ensuite du triangle rectangle ici, où vous allez avoir la base d'unité 2 et de hauteur 4. Donc j'ai séparé comme ça, l'aire du rectangle plus l'aire du triangle rectangle, ça me fait 2 fois 1 pour le rectangle, donc 2, plus pour l'aire du petit triangle rectangle, 2 fois 4, base fois hauteur divisé par 2. Donc tout ça, ça fait 2 plus 4 et ça me fait 6 unités d'aire pour l'aire de OABC. On nous demande à la deuxième question d'exprimer cette aire en fonction d'une intégrale. Eh bien en fait, c'est l'intégrale entre l'abscisse 0 et l'abscisse 2 de cette fonction qui est représentée par l'expression 2x plus 1. Donc intégrale entre 0 et 2 de la fonction 2x plus 1, et n'oubliez pas d'ajouter à la fin toujours dx quand vous mettez le symbole intégral, si votre variable c'est x bien sûr. La 2b, on nous demande de calculer cette intégrale, donc en suivant le cours, on peut noter petit f la fonction 2x plus 1. Il faut trouver une primitive de cette fonction. Donc une fonction telle que quand je la dérive, je tombe sur 2x, il y a x au carré, plus une fonction telle que quand je la dérive, je tombe sur 1, il y a x. Donc une primitive possible sans ajouter de constante, donc pour la fonction 2x plus 1, c'est x au carré plus x que l'on peut choisir. Et pour calculer cette intégrale, bien dans le cours, on sait que pour calculer l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est grand F de b moins grand F de a. Donc grand F de celui qui est en haut moins grand F de celui qui est en bas. Grand F de 2 moins grand F de 0. Donc on calcule ici en 2. Grand F de 2, ça va faire 2 au carré plus 2, moins, et puis en 0, bien en fait ça fait 0. Grand F de 0, ça fait 0. Donc ça vous fait 4 plus 2, et on retrouve bien 6 unités d'aire, comme bien sûr le calcul d'aire que l'on a fait directement. Donc là on voit bien que l'intégrale d'une fonction positive, ça donne bien une aire. Et on nous demande de comparer les résultats à la question 3. Bien, comparer les résultats, ce sont les mêmes, bien sûr. Alors ensuite, on veut calculer l'intégrale entre moins 4 et 1 de x au carré plus 3x moins 4 dx. Donc, même principe, on note petit f la fonction sous l'intégrale, et on va chercher une primitive. Donc une primitive pour x au carré, c'est x puissance 3 sur 3. Pour 3x, ça va être 3 fois une primitive de x qui est x au carré sur 2. Et pour moins 4, moins 4x. Si vous essayez de redériver ça, vous allez bien tomber sur petit f. Et donc le calcul à faire, c'est grand F de celui qui est en haut moins grand F de celui qui est en bas. Donc vous calculez grand F de 1. Alors vous pouvez mettre des parenthèses si vous voulez, pour pas vous tromper. Et donc grand F de 1, ça fait 1 au cube sur 3, donc 1 tiers, plus 3 fois 1 sur 2, donc plus 3 demi, moins 4 fois 1. Voilà. Et puis moins, et vous faites la même chose, mais en moins 4. Donc moins 4 puissance 3 sur 3, plus 3 fois moins 4 au carré sur 2, moins 4 fois moins 4. J'ai pas beaucoup de place dans ma grande parenthèse, donc je la décale. Tout ça, vous pouvez le rentrer dans la calculatrice et vous allez avoir votre résultat pour le calcul d'intégrale. Donc 1 tiers plus 3 demi moins 4 et moins, alors là par contre l'autre parenthèse compte beaucoup, moins 4 puissance 3 sur 3 plus 3 fois 16 demi en fait, moins 4 au carré, et plus 16.
Moins 4 fois moins 4. Je trouve moins 125 sixièmes. Moins 125 sixièmes en unité d'air. Vous pouvez appuyer sur FD, ce qui donne environ moins 20,83 si on vous demandait une valeur approchée dans un exercice. Petite remarque, on peut vérifier qu'on a trouvé le bon résultat à l'aide de la calculatrice directement. Votre calculatrice peut faire un calcul intégral. Alors bien sûr, ça suffit pas. Par exemple, dans un énoncé de bac ou pour ceux qui vont passer le rattrapage, il faut montrer la méthode et trouver la primitive. Mais si vous voulez vérifier que votre résultat est bon, vous allez dans Maths, F4, vous allez voir D sur DX, ça c'est pour le calcul de l'intégrale, et il y a une intégrale qui apparaît. Vous rentrez votre fonction, vous rentrez... Ah non, pardon, c'est pas D sur DX, je me suis trompée. Il faut décaler et mettre intégrale, pardon. Alors, je vous ai dit une bêtise, on reprend. On reprend. Quand vous êtes dans Maths, c'est pas D sur DX, ça c'est pour la dérivée. Vous décalez et vous allez sur le symbole intégral DX. Voilà, et là vous avez votre calcul intégral. Vous mettez votre fonction x au carré plus 3x moins 4 et vous mettez bien les bornes entre moins 4 et 1. Et on retrouve moins 125 sixièmes. Donc vous savez que vous avez trouvé une bonne primitive et fait un bon calcul, ce qui permet de vérifier. Dernière chose qu'il fallait chercher, l'exercice 109, que la question A. On pose la fonction petit f égale 1 moins exponentielle x. Une primitive pour 1, c'est x. Et une primitive pour exponentielle x, c'est exponentielle x. Puisque quand on dérive exponentielle x, sa dérivée, c'est elle-même. Donc voilà une primitive possible. Et donc il faut la calculer en 2 moins en 0. En 2, ça fait 2 moins exponentielle de 2. Et en 0, donc ici ça fait 0, moins exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc moins, ce moins-là, entre parenthèses, 0 moins exponentielle de 0, donc moins 1. Ce qui me fait 2 plus 1, 3 moins exponentielle de 2. Unité d'air. Si on veut, on peut donner une valeur approchée. Et on va vérifier directement avec le calcul d'intégrale. Donc ici, on sait que c'est entre 0 et 2 qu'on nous demande de calculer l'intégrale de la fonction 1 moins exponentielle x. Ah mince, j'ai tapé log. Exponentielle x. Voilà pour notre fonction. Moins 4,39. Donc je vérifie si c'est bien la même valeur approchée que 3 moins exponentielle de 2. C'est bien la même chose. Donc attention, là de toute façon, ça va pas vous écrire la valeur exacte 3 moins exponentielle de 2. Ça va vous donner que la valeur approchée. Mais ça permet quand même de vérifier que votre valeur exacte 3 moins exponentielle de 2 est bonne. Voilà pour ces 3 exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser par la messagerie de l'ENT ou sur ma boîte académique. Bonne journée à tous!